Objet de curiosité et de fantasme, l'Orient devient une préoccupation générale pour les pays occidentaux. Cet attrait va faire naître un mouvement artistique, tant littéraire que pictural, l'orientalisme. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, seules les relations commerciales liaient Orient et Occident, en particulier par l'intermédiaire des comptoirs de Venise qui détenaient le quasi-monopole du commerce avec l'Empire ottoman. En 1704, Antoine Galland publie la première traduction des Contes des Mille et une Nuits. Ceci provoqua un rêve d'Orient. En 1921, ce sont les lettres persanes de Montesquieu qui vont attirer l'attention du grand public. Avide de nouveautés, dès lors commence la mode des turqueries, que l'on retrouvera dans l'habillement, la littérature, la musique et l'ameublement. C'est au XVIIIe siècle qu'apparaît un véritable engouement pour l'Orient, son luxe, son mystère et le merveilleux qui l'entoure. Alors que s'émorce le lent déclin de l'Empire ottoman, les puissances européennes rivalisent d'ambitions colonialistes, notamment la France, à travers la Compagnie d'Égypte de Bonaparte. La guerre de libération de la Grèce, la conquête de l'Algérie, la guerre de Crimée, l'ouverture du canal de Suez. La campagne d'Égypte de Bonaparte, en 1798, en marque l'ouverture avec la participation de Vinon Denon, égyptologue, qui publie ses croquis dans le Voyage dans la Basse et la Haute-Égypte, en 1802. Le succès de cet ouvrage et la position que l'auteur occupe dans le monde des arts donnent un rayonnement inédit dans la peinture d'histoire. Le mot orientaliste fut attesté en 1826. Les artistes se transforment alors en véritables explorateurs, profitent de charges éventuellement consulaires ou commerciales qui leur sont confiées pour se documenter, voyager, étudier les cultures et l'univers familier du Moyen-Orient. Dans certains cas, l'artiste se fait presque journaliste de guerre. Leurs enquêtes les mènent à Alger, au Caire ou à Constantinople. Le style s'épanouit au début du XIXe siècle pour atteindre un sommet aux expositions universelles de 1855 et 1867. À partir de 1870, en particulier, de nouveaux artistes non français rejoignent le mouvement, italiens, allemands, anglais, autrichiens, américains. En 1893, la Société des peintres orientalistes français est créée. L'année suivante, apparaît un salon annuel. En 1907, la Villa Abdeltaïf est fondée, institution algéroise servant à accueillir les peintres français désirant travailler en Afrique du Nord. En 1932, le mot orientalisme est enregistré dans le dictionnaire de l'Académie française. La peinture orientaliste n'est pas une école ni un style. Le lien entre les œuvres dites orientalistes se trouve uniquement dans le thème abordé. Ainsi, les odalisques d'Ingres, de Delacroix ou de Renoir sont des tableaux orientalistes, mais leur style est fondamentalement différent. Et ils n'appartiennent pas à la même école. Bien que certains artistes aient consacré presque tout leur art à la thématique orientaliste, d'autres, non connus pour des tableaux sur le thème de l'Orient, peignaient aussi des tableaux sur d'autres thèmes. Ceci dit, pour les peintres qui vont voyager en Orient, alors que leur technique était déjà aboutie, on assiste souvent à une évolution très nette de leur utilisation de couleurs. Les tons sont plus chauds, la palette prend des teintes plus rouges, jaunes ou brunes, selon les régions ou les époques. La lumière est chaude, les contrastes sont accentués, les couleurs sont vives et chatoyantes.
La richesse des couleurs, des matières, suggère l'émotion. L'Orient en révèle la couleur et les parfums. Au XIXe siècle, on trouve surtout des scènes de harem, présentant des femmes alanguies et lascives. Des scènes viriles de chasse, de combat, ou bien encore des descriptions de paysages typiques, déserts, oasis, villes orientales, scènes de rue. L'accent est mis sur certains détails, les costumes, les particularités de l'architecture, les objets de la vie quotidienne et l'habitat. Au XXe siècle, dès la fin du XIXe siècle, autour de 1880, certains thèmes tombent totalement en désuétude, comme le thème du harem, au profit d'une étude ethnographique plus précise, des paysages plus proches de la réalité que du fantasme. Certains peintres restent dans un registre d'illustration réaliste à partir de photos. Les thèmes orientalistes disparaissent peu à peu de la peinture début du XXe siècle. L'indépendance de l'Algérie et la fermeture de la Villa Abdellatif marquent la fin de cette période. L'enthousiasme du XIXe siècle s'effacera pour laisser place à des courants dont l'interrogation sera plus portée à la réalité sociale et politique, avec le courant réaliste et purement pictural, voire scientifique, avec l'impressionnisme.